Bonjour à tous, aujourd'hui on part en reportage à Expo Science. Mais c'est quoi ce truc bidule d'Expo machin là? C'est un rassemblement de jeunes de 5 à 25 ans qui proposent des projets scientifiques sur des thèmes divers. Un jury passe et décerne des valorisations et un grand prix. Ah cool, alors on y va à Expo Science, dis-moi c'est où? C'est à Paris, c'est à New York, c'est à Tokyo, c'est où? À Laval. C'est où ça? Moi-même je ne sais pas. D'accord, alors pourquoi on va dans ce trou à vache, tu peux me dire? Parce que notre journaliste de terrain, un jeune collégien nommé Martin, se trouve actuellement à Expo Science Laval. Et donc il va nous présenter l'exposition en général et son stand. Ah c'est cool, alors là c'est cool. Hein. Oh tiens, regarde justement, je crois qu'on l'a en direct, là regarde. Et oui, professeur M, je suis en direct de l'Expo Science Laval. Appelle-moi prof. Mais je suis vraiment hyper honorée d'être votre reporter tout-terrain. Je suis extrêmement joyeux. Oui, bon, c'est pas le championnat des lèche-bottes ici, hein, tu m'excuseras. Hein. Et t'as de la chance que j'ai pas pu venir avec toi. Sinon, je t'aurais fait Mais une non, tête. mais c'est Cotine. À vous, mon cher Martin. Et oui, c'est parti. Expo Science se passe dans la salle polyvalente de Laval. À l'entrée, des personnes récupèrent manteaux et pique-niques. La salle est divisée en 4 grands groupes que je vais vous présenter. Regardez aussi alors, vous allez manger dehors. Bon en fait, je vais remettre mon manteau parce que je n'avais pas pensé. Ou alors, si vous... Oui, à la maison. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle François Lebaudour de Saint-Michel. Je suis en classe de 5e à Château-Montier. Et aujourd'hui, jeudi, je suis à l'Expo Science à Laval. Ça se passe dans une salle polyvalente où se trouvent 750 élèves de tout âge, hein, du CP à la terminale. Depuis combien de temps préparez-vous Expo Science? Depuis maintenant 5 mois, on a préparé notre projet avec Madame Lagasse, notre prof d'SVT, sur le temps du midi. Nous avons travaillé sur la biodiversité, d'où le nom de notre stand, le chemin de la biodiversité. Merci beaucoup. Hein. Bah non, Léna va falloir le prendre. Ouais. Là, il faut que tu coupes une bande au ciseau, un peu étroite, genre comme ça. Et elle va être courte, bien sûr, mais c'est pas grave avec le fil de fer. Comment tu vois la couleur? On va dire, ça par exemple, tu dirais que c'est quelle couleur? Voilà. T'en refais un là? Comment par exemple faire Pour commencer, les premiers stands sont les sciences de la vie, alimentation, où on parle aussi bien des classements des espèces que de l'origine du sel. On y trouve des expériences pour offrir des pâquerettes rouges à votre amoureuse ou pour créer du plastique à partir d'agar-agar et de carapaces de crevettes. En fait, ton cerveau,
fait. On lui a fait goûter de la menthe blanche et on lui a mis de l'huile essentielle de citron sous le nez. Et en fait, son cerveau, il n'arrivait pas à savoir en fait. Il était perturbé. Il était perturbé parce qu'il sentait deux saveurs en même temps. Les propriétés qui... Oui, Ça, c'est les antennes. C'est où? Ouais, c'est là. Ouais, c'est là le thorax. Là, c'est les antennes. C'est mignon, ça. C'est moustique. J'aime pas ça. Il y a également des élevages d'escargots, de phasmes et même d'araignées. Arachnophobes s'abstenir. Tu vas aller chercher. Non, mais je sais pas, ils sont là. Je sais pas. Ensuite viennent les écologies développement durable, où il est question de monter des eaux et de protéger la biodiversité. Des stands intéressants, dont le premier prix d'Expo Science sur la montée des eaux et l'éco-manifestation qui milite pour l'écologie. C'est pour dire que les glaçons qui sont dans l'eau vont pas faire monter le niveau de l'eau, alors que les glaçons qui sont sur l'eau vont eux faire monter le niveau de l'eau. La mangrove, c'est une plante qui casse les vagues en fait pour éviter qu'elle pousse tout, que la maison soit inondée. Ah, il y a un arrête. Alors on regarde les affiches en attendant. Juste une petite remarque, si vous avez soif, vous venez chercher de l'eau au bar. Donc nous, avec des élèves de 5e, nous avons notre propre stand avec notre prof de SVT, Mme Laguest. Et donc le titre de notre stand est sur le chemin de la biodiversité. Les particularités de notre stand, je pense que ce qui nous démarque d'autres stands, c'est que nous avons beaucoup de jeux, on a beaucoup d'interactivités avec les personnes, il y a beaucoup de maquettes explicatives, de schémas. Mais notre but, c'est vraiment de montrer l'impact, par exemple, des pesticides ou de l'homme sur la nature. Nous avons appris que l'homme avait vraiment un impact très important sur la biodiversité, notamment avec les abeilles, donc avec les pesticides. Si on jette des pesticides sur les abeilles, ça a vraiment une influence sur tous nos aliments qu'on mange et tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé faire les maquettes ainsi que les diaporamas et les affiches. En fait j'ai tout aimé. La génétique, on va dire, d'un insecte, c'est échappé. L'anatomie, l'insecte il a 6 pattes, c'est-à-dire 3 paires. Il est constitué d'un abdomen, d'un thorax, d'une tête, de 2 antennes, de 2 paires et de 2 paires d'ailes. Là. C'est un verdier avec ses plumes et ça c'est un moineau. Notre stand parle de la biodiversité et celui d'à côté des moyens de la protéger. Puis c'est au tour des physiques-chimie où les savants fous côtoient les génies. Transformer du son en lumière et de la lumière en son, décomposer les couleurs, foncer en Formule 1 à air ou mesurer le temps. Ils nous ont étonnés.
Madame Sophie Saka, que vous connaissez maintenant et qui est avec nous depuis 3 jours et qui est notre marraine spécialiste de robotique humanoïde. J'en parlerai quelques instants tout à l'heure.